Bonjour et bienvenue dans Fenêtre sur cours, en compagnie comme toujours de Maître David Lepidi. Maître, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors ce crack obligataire, est-ce qu'il est là ou pas? Oui. Parce que la question se pose. Oui, vous vous souvenez, oui. La dernière fois quand nous nous sommes vus, je vous avais dit qu'on était, si vous voulez, c'était le champ du cygne du crack obligataire, un petit peu comme à l'image de la bulle Internet en 2000, avec le crack Internet. Et la dernière fois, nous étions vraiment au bord de ce crack obligataire. Pourquoi vous qualifiez cette petite remontée des taux de crack obligataire? Ce n'est pas une petite remontée des taux. Quand vous avez le Bund allemand qui vaut 0,05 et qui passe à 0,9, c'est-à-dire en l'espace de 1 mois et demi, 20 fois plus, ce n'est pas une petite remontée des taux, mais c'est une bérésina pour les porteurs d'obligations anciennes. Et évidemment, cette remontée des taux est le résultat de la politique de M. Draghi. Premièrement, on voit bien que le spectre de la déflation s'éloigne. Et deuxièmement, M. Draghi, dans sa communication, n'est pas bon en ce moment. On n'a aucune lisibilité. Et on constate aujourd'hui que la monétisation qu'il a Donc le fait qu'il injecte 60 milliards par mois, pour vous, ça ne sert à rien? Mais ça sert strictement à rien, dans la mesure où les taux longs remontent, et en plus, l'euro ne baisse plus. Donc en fait, on alimente la bulle, et puis on stigmatise, si vous voulez, le marché de taux. Donc les conséquences de cette remontée des taux? Elles sont triples, mon cher Bogdan. D'abord, il faut savoir que pour les États les plus endettés, dont la France fait partie, la dette s'alourdit. Il pourrait y avoir de nouveau des avertissements des agences de notation. Deuxièmement, sur le plan microéconomique, il y a deux conséquences. La première, c'est que les entreprises qui sont très endettées risquent aussi d'avoir leur note s'abaisser puisqu'elles ne pourront plus se financer comme avant sur les marchés. Et deuxièmement, ne soyons pas hypocrites. Le marché immobilier, s'il a monté ces dernières années ou s'il n'a pas énormément baissé, c'est parce qu'il était soutenu par des taux très bas. Si la courbe des taux s'inverse, la correction du marché immobilier pourrait être beaucoup plus forte. Et puis évidemment, le marché des actions peut en subir les conséquences, justement, j'y viens. Comme en 1994. Vous aimez bien nous faire peur. Non, Bogdan, je ne suis pas Cassandre la menaçante. Vous me connaissez depuis longtemps. Justement, c'est bien pour ça que je vous le dis. Ah bon? Alors, le risque de cet été? Le risque de cet été... Vous êtes inquiet ou pas cette fois-ci? Vous avez une bulle qui est là, qui est en train de se dégonfler, tant sur les marchés de taux que sur les marchés actions. Oui, je suis inquiet parce que les conséquences et les leçons du passé ne servent systématiquement à rien. On m'a dit en introduction, le crack, on l'a eu. Alors maintenant, je vois pas attendez, ce qui pourrait... c'est pas terminé. D'abord, ça va continuer. Bien sûr, les taux peuvent continuer à fortement augmenter. Et puis l'impact sur le marché des actions, on ne l'a pas encore bien vu. Si vous voulez... On est en train de crever plusieurs bulles. Je suis assez inquiet notamment pour le secteur des assurances. Vous imaginez les assurances, notamment allemandes, qui proposent des taux d'assurance vie à 3% alors qu'elles se finançaient à perte sur le marché de taux. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. On ne peut exclure une faillite d'une grande compagnie d'assurance ou une faillite d'une grande banque. Mais pour l'été, là, pour faire quelque chose d'assez immédiat, pour l'été, vous êtes inquiet ou pas? Pour l'été, si vous voulez, je serai beaucoup plus prudent que les autres années dans la mesure où il faut... Aujourd'hui, il n'y a plus d'outils pour enrayer une baisse des marchés. Qu'est-ce que peut faire la BCE dans l'hypothèse où on assiste à un krach boursier? Rien. Les taux sont à zéro, ils injectent des milliards, ça ne sert à rien. Donc non, il faut bien sûr raison garder, accroître la part de liquidité, continuer à alimenter les portefeuilles par l'acquisition d'ETF sur les taux d'intérêt. On peut jouer la hausse des taux d'intérêt, nous l'avions rappelé la dernière fois, et puis accroître la part de liquidité. Pourquoi pas aussi jouer la baisse du marché action? Si les taux continuent à augmenter, la valorisation des entreprises va nécessairement diminuer, donc on pourrait assister à une correction très importante sur les marchés. Vous savez, en matière de bourse, c'est cyclique et la crise des subprimes en 2008, finalement, n'a pas servi de leçon. Au contraire. Ce sera le message qu'on retiendra. Maître Lepidi, merci beaucoup. Merci.